Ok, prise numéro 1, ça tourne. Ça, c'est Taebo Reboot. Taebo Reboot, c'est en partenariat avec Billy Blanks. Donc, Taebo, c'est du fitness. C'est du fitness, c'est du high intensity, c'est de la boxe, et c'est ce qu'il fait là à la télé. Donc, Billy Blanks, c'était un produit fitness pour les célébrités, et aussi pour la télé. Donc, c'est basé sur le mouvement. Donc là, on est dans une salle de gym, et on peut utiliser ces différentes utilités. Donc on va se faire Play Taebo et vous allez voir qu'il y a plein de choses. Donc là on a les fondamentales. Les fondamentales, par exemple on va faire le numéro 2. Ils vont vous apprendre les coups droits, etc. C'est juste le haut du corps. Donc ce qui commence c'est par une vidéo. Il ne me semble pas qu'il y a du français pour l'instant. Donc là ils vont vous apprendre la position pour faire des crochets. Donc là ça va être Billy. Et là, si on change de vidéo, ça va être la vidéo qui nous montre. Donc ça, on va avoir des jabs et on va avoir des hooks. Donc, et maintenant qu'on peut commencer le challenge, ça c'est pour nous apprendre les fondamentales. Donc là, il y a des super-héros autour de nous. Et là, c'est jab et une droite. La jab ou la gauche. Et là, hop, on a le crochet qui part. Hop. Crochet qui dégage. Donc voilà, on a deux couleurs. Hein. On a le vert et le bleu. Donc là, au début, c'est tranquille. Et après, ça s'accélère pas mal. Oups. J'aime bien qu'on fait les enchaînements de crochets. Hop. Donc ça, c'est les petites combinaisons. Hein. Et donc il dit rien qui peut m'arrêter, ça c'est du Van Damme. Unstoppable. Notre ami Jean-Claude. Ok, donc après on va appuyer sur le bouton B si on veut revenir. Donc j'ai pas fini mais je sais. Il y a une petite analyse, ils vont nous donner les coups. Donc là j'ai pas fini mais à la fin on aura une analyse de la rapidité, combien j'ai manqué de cible, etc. Si on revient ici, ça c'est les fondamentales. Là on va apprendre une autre leçon. Là c'est le livre de la terre, le livre de l'eau, le livre de l'air, le livre du feu et le livre du vide. Donc ça c'est quand on est vraiment zen, etc. Donc ça c'était le haut du corps. Là si on fait le Book of Earth, je vais faire celle-ci. Il n'y a pas de vidéo. Et en fin de compte, c'est pour éviter. Donc on va être dans une autre situation. Et là on évite. Il faut aller super vite. Gauche, droite, il faut vraiment avoir une bonne proximité du hanche. Et après, ils vont enchaîner les coups. Ce que je vais vous montrer après aussi, ils ont fait des bonnes variations. C'est que ça bouge. Au lieu d'être sur une axe normale, ici, il faut que je le chope au bon moment. Donc la cible, elle bouge. Parce que en boxe, je vais le louper celui-là. En boxe, l'adversaire, il bouge un peu. Hein. C'est pas un punching ball. Là, l'argent, on peut le prendre avec n'importe quoi. Donc là, hop, il faut bien que je me mette en face de ma cible latérale. Et là, c'est un petit enchaînement. C'est speedball. Hop, il bouge lui. Donc voilà, on va revenir. Donc ça, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez pas mal de menus. Hein. Là, il y a de quoi vous éclater. Hein. D'accord. Et ensuite, il y a les trucs plus pour la physique. On va aller au gros sac de sable. Donc là, c'est d'autres exercices. En général, les boxeurs, ils aiment bien travailler la puissance. Et donc, on appuie sur le bouton Start. Et là, ça commence. Et là, on va avoir de la réactivité. 2. Il faut taper exactement où c'est. Là, c'est 4 coups. C'est super précis avec le gant. Hein. Si je vais en bas, ça bouge pas. Le sac, il est super bien fait. Et on a une bonne sensation quand on tape fort dans le sac. Là, par exemple, le sac, il bouge plus. Normalement, dans les jeux, il est assez statique, le sac. Alors que là, si on met des coups, le sac, il bouge. Pour arrêter, on fait ça.
On va revenir à la maison. La zonzon, on va faire le demi. Demi, il est sympa, c'est quand on peut lui mettre des patates comme ça. Donc là, c'est comme si on avait un réel adversaire. Oh, le menton, je t'ai pas eu. Purée, il part bien le demi, hein, quand on lui met des crochets. Ouf, dans la tempe. Ouf, il a eu mal, ça c'est dans le foie. Non, le foie c'est ici. Crochet uppercut. Donc voilà, ça c'est le demi. Pas le demi-terrain, le demi D-U-M-M-Y. Et j'aime bien les vidéos derrière qui nous motivent. On n'a pas des personnages, des avatars, on a des vidéos et en fin de compte ça nous fait l'énergie, la motivation. Celui-là, j'adore celui-là. Celui-là, il est super à faire comme ça déjà. Mais ce qu'ils ont ajouté, c'est qu'on a des cibles. Et il faut tirer les cibles à mesure que ça bouge. Ça, c'est impossible de le faire en réalité. J'en ai fait beaucoup des sacs comme ça. Des double end, comme ils les appellent. Et vous n'avez pas cet exercice. Et c'est assez monotone. Alors que là, on a de la précision, il faut éviter. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas se le prendre dans la tête, le truc. Alors que quand on se prend un vrai truc, un vrai ballon dans la tête comme ça, qui revient en pleine vitesse, en pleine poire avec l'élastique, ça fait mal. Alors que là, bah, il se passe rien. Mais par contre, on gagne en précision et en mouvement. Et ça nous motive d'avoir des cibles. Oula, je l'ai raté là. Par contre, là, je l'ai envoyé un peu trop loin. Puis on l'a récupéré. Voilà, donc c'est celui-là. C'est ce qu'ils appellent le double bag. On va revenir à la maison et on va faire le dernier exercice. Ici, il y a des upgrades, donc je présume qu'il y a encore d'autres exercices. Ça, c'est le combo master. J'ai un peu du mal avec le combo master. Ah, d'accord, j'ai compris maintenant. Donc on a du vert, on a du violet. Hop. Ah, j'ai déjà oublié. Non. 7, 5. Ok. Ah bah non, je suis bête, c'est violet. Ok, là je l'ai. Hein? Violet? Ok. D'accord, ça c'est sympa ça. J'espère qu'ils vont faire d'autres exercices dessus. Et voilà, on peut revenir à la maison, à la zonzon. Donc on a les scores, nos statistiques. Je présume qu'il y aura un leaderboard pour comparer aux autres. Mais voilà, ça c'est Taibo Reboot. C'est dans la boîte, on coupe.